Salut à tous, c'est Mister Olive. Je te retrouve aujourd'hui pour te partager une nouvelle trace off-road vachement sympa qu'on a parcourue il y a quelques jours avec les copains. Si tu veux pas te mettre dans les embrouilles, version bourbier, grosse caillasse et montée impossible, alors cette trace qui serpente le long du Jura est faite pour toi. Je sais que certains ont parfois du mal à se lancer en off-road de peur de rencontrer des parties trop techniques, donc je trouve que c'est sympa de référencer aussi des traces assez faciles. Alors si t'es débutant, n'hésite pas à te lancer sur ce parcours qui te donnera envie d'aller plus loin. Et si t'as plus d'expérience, mets-toi en mode rando et apprécie simplement ces 43 km de piste forestière sans liaison routière. Et ça, c'est plutôt rare dans la région. Comme d'hab, tu trouveras un lien de téléchargement pour le fichier GPX en dessous de la vidéo, en description. Ne me remercie pas, c'est juste l'objectif de la chaîne de partager nos expériences. Mais bon, ça t'empêche pas quand même de me lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez viens, je te fais découvrir cette trace. Alors on se retrouve aujourd'hui sur une piste totalement inédite pour moi, au pied du Jura, et je suis aujourd'hui avec Benjamin, que tu connais bien hein, si tu suis mes vidéos, et aussi Seb, que tu as aperçu la dernière fois dans ma dernière vidéo sur sa GS, et Benjamin sur sa Ténéré 700 World Raid, puisqu'il a abandonné, comme tu le sais, son Africa Twin il y a maintenant 2 ou 3 mois. C'est une petite piste, il y a des petits relents de goudron, mais plutôt gravillonné. En forêt, ça monte. On est déjà à 750 mètres, un peu plus même. Une piste forestière, il devait y avoir un arbre au milieu de la route ici, qui a été coupé parce que nous n'avons pas pris de scie, contrairement à ce qui est préconisé par notre ami Tom Barrer. Mais on n'est pas trop là pour faire du bûcheronnage, même si parfois ça peut être carrément utile, surtout dans cette saison où il y a pas mal d'arbres qui descendent avec les orages. Pour l'instant, le terrain est... C'est une petite route, mais alors vraiment très sympa, on se méfie quand même, il y a des graviers, il y a des feuilles. On est donc dans la forêt communale de Collonges, on est dans le département de l'Ain. Voilà, il semblerait qu'on quitte le goudron, c'est le cas, et on se lance sur du gravier plutôt, il faut quand même faire un peu gaffe. Bon, c'est roulant hein, là. Voilà, c'est sympa ici. Ça roule un tout petit peu plus vite que moi devant. Encore une fois, je conserve mon rythme à moi. Heureusement que ce chemin a été un petit peu remblayé en gravier en tout venant. Parce que sinon ce serait sacrément gras hein, cette piste dans la forêt. On va quand même rencontrer quelques flaques. Bon, ça va, j'ai mis les chaussettes étanches. La caillasse par ici. Hop là. Avec une vue assez dégagée, j'ai pas trop le temps de la regarder. Il y a une belle vue sur le Rhône, au-dessous là-bas. Ouais, c'est quand même assez chahuté, pas mal de gros cailloux qui sont bien ancrés. On voit quand même que c'est quand même très très mouillé. Alors on a descendu, j'ai descendu la pression de mes pneus à 1,5. Pas trop descendre quand même avec tous ces cailloux. J'ai pas mauvaise sensation jusque là. Ça commence à tirer sur les mains, il faut que je me décontracte un petit peu les avant-bras et les mains. Mettre un peu dans le rythme. Petit rayon de soleil qui arrive et ça c'est pas pour me déplaire.
On a eu un peu de pluie ce matin encore. Alors ne regardez pas trop à droite, hein, parce que c'est quand même... ça descend assez fort hein, sur la droite là avec un bon ravin. Donc on va rouler un petit peu sur la gauche. Hop là. Ouais, je suis pas sûr que ça soit obligatoirement une bonne idée. Je sais pas si vous voyez la vue là avec le Léman tout au bout là-bas. Très belle vue ici. Alors c'est une piste qui fait comme ça 45 km hein, dans la forêt. Oula. Aïe. Je voulais pas changer d'ornière avant. Je me suis dit c'est soit changer d'ornière, soit me prendre la branche. J'ai choisi la branche, comme tu l'as vu. Oh ça va, je vais m'en sortir. Vous remarquerez qu'on reste sur les chemins autorisés. Il y a un chemin prometteur qui partait sur la gauche là, mais avec un bon panneau d'interdiction. Quelques petits résidus de neige. Nous sommes à 1200 mètres, 1190 mètres exactement, selon ce qu'indique mon GPS. Est-ce qu'on va rouler sur la neige un petit peu plus loin? On verra, ça sera la surprise. Benjamin qui vient de passer devant avec ses traditionnelles sacoches, jamais sans mes sacoches. Alors il a toute sa vie dans les sacoches hein. Ah ben voilà un petit peu de neige. Bon c'est léger pour le moment. Ça fait très longtemps que j'ai pas roulé sur un petit peu de neige. Bon ça va, c'est pas... Hop là. Il y en a un qui est monté en 206, 207, je sais pas. C'est qu'on doit pouvoir monter avec nos motos. But if you don't
Rien de très technique hein, sur cette piste. Il y a même un peu de goudron, mais c'est un peu traître hein, quand le goudron est coupé, quand le goudron est présent par petites plaques. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas du tout parfois. Ça crée des différences de niveau qui ne sont pas toujours simples et c'est plus profond que je ne l'espérais, cette petite flaque. Et on trouve un petit peu de neige. Voilà, on en a fini avec le goudron visiblement. C'est suffisamment rare pour être noté que cette piste est vraiment longue, avec peu de passages de liaison routière, et ça c'est vraiment très sympa de pouvoir faire des longues distances off-road, même si là on retrouve un tout petit peu de goudron, et vous voyez bien que c'est absolument pas entretenu en tant que route goudronnée. Très très sympa cette piste. Vraiment sur les contreforts du Jura. Passage à gué, mais enfin pas très spectaculaire hein, comme passage à gué. Hop là, pris une pierre sur l'arrière là qui m'a un peu chahuté. Je l'avais pas vu. Alors, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude dans ce secteur et il fait 7 degrés. On a perdu 5 degrés par rapport à la plaine où il faisait, si tu as bien compté, 12 degrés. Et on continue sur cette piste du pied du Jura. On est passé à Saint-Jean-de-Gonville, on va en direction de Thoiry dans l'Ain, dans le Pays de Gex très précisément. Vraiment des endroits très sympas. Même si le chemin est un peu trop carrossable à mon goût. Vraiment du chemin très roulant, très très roulant, même s'il faut faire un peu attention. Ça inciterait à mettre pas mal de gaz. On arrive dans la forêt communale de Saint-Genis-Pouilly, on est dans le Pays de Gex et on a déjà parcouru 30 km sur cette trace qui en compte une quarantaine. Et là on a vraiment une vue assez incroyable avec les montagnes derrière. Alors j'imagine que s'il avait fait beau on aurait pu voir le Mont Blanc, ce qui ne va pas être le cas. Alors Benjamin me fait signe. Peut-être faire quelques images. Ah, on est dans une station de ski ici. On passe sous la remontée, je ne sais pas si on va aller jusqu'en haut. Est-ce que c'est l'Elex peut-être? Je ne sais pas trop. Un chien. Et le maître n'est pas loin. Ah mais non, ça trail de façon sérieuse. Hein.
Là, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'y aventure avec ce genre de mobilette. Et qu'il vaudrait mieux un enduro pour pouvoir se risquer, j'allais dire, sur de tels chemins. Voilà, on retourne sur un chemin non revêtu comme disent les spécialistes. Et on préfère ça, on est sur la commune d'Eschenwex, forêt communale d'Eschenwex, on est dans le département de l'Ain toujours. Hein. D'ailleurs, on ne va pas en sortir. Ah, j'en ai pris plein la tronche. Le petit coup de gaz qui va bien chez Benjamin. Super piste. Ouais, c'est vraiment très sympa ce secteur. Oh, magnifique avec les rivières hein, qui se croisent et qui se rejoignent. C'est vraiment superbe. Magnifique rivière qui descend du Jura. Avec une piste en dessous là, mais encore une fois, quand on ne connaît pas, ça peut être un peu tendu quand même, surtout par ces conditions quand même très grasses. On a 761 mètres d'altitude, ça veut dire qu'on est quand même pas mal descendu. Ah, ces rivières sont vraiment superbes.